on doit vraiment comprendre que notre personnalité, non seulement déjà quand on la manifeste, on est à l'aise avec notre personne, mais en plus, c'est une réponse pour quelqu'un. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je crois, hein. C'est Ouais. une réponse pour quelqu'un. Donc, en fait, c'est même cacher ta personnalité, ne pas la manifester, c'est priver quelqu'un de quelque chose, en fait. Hello, hello! Bienvenue dans l'épisode du jour. Comme tu as dû le voir dans le titre, aujourd'hui, on va aller droit au but, hein. On va aller dans la deuxième partie de notre série Découvre et embrasse ton unicité. Et on va parler d'un sujet ultra important qui me tient à cœur en tout cas, qui est celui de notre personnalité. Et pour ça, je suis pas toute seule pour en parler, mais je suis avec Laura. Coucou Laura! Hello Crescence, merci pour ton invitation. Merci à toi de l'avoir accepté. Franchement, je suis contente, de faire ce podcast avec toi, parce qu'en plus, s'il fallait être honnête, c'est le premier où je reçois une invitée et du coup, c'est pas toujours évident, mais merci en tout cas d'avoir dit oui et ça me met super à l'aise en tout cas. Ça me fait super plaisir. Tu sais que j'aime beaucoup ton podcast, donc je suis très contente d'y participer. Oh, thank you. Alors du coup, je vais un peu te présenter parce que si moi je te connais, nos auditeurs ne te connaissent pas. Du coup, Laura, tu es une jeune femme parisienne, tu travailles. Dans ta fonction, tu es Key Account Manager, donc dans le commerce. Mais ta passion, tu es créatrice de contenu. Tu as ta chaîne YouTube qui s'appelle Pop Laura, où tu parles de sujets de société divers et variés. Qu'est-ce que je peux dire encore? Tu as beaucoup voyagé dans plusieurs pays, que ce soit en Asie, en Chine, à Singapour, que ce soit aux States, à New York, en Afrique, Côte d'Ivoire, Nigeria, Tanzanie. Enfin bref, en vrai, il y a trop de trucs à dire. Mais voilà un peu le portrait de Laura. Je ne sais pas si j'ai tout dit ou si tu veux ajouter des trucs. Bah non, t'as plutôt bien résumé, c'est une bonne présentation, donc ça me va. Bon, au top. Donc du coup, j'ai voulu t'inviter toi pour cette thématique parce que quelqu'un peut dire c'est quoi le rapport entre le background de Laura et la personnalité en fait. Non mais en fait c'est juste pour expliquer que Laura et moi en fait on se connaît dans la vraie vie, on est amis, on se ressemble, on se rejoint sur différents sujets, on est comme complémentaires en fait. Et vu qu'on veut parler de la personnalité, on sait que parfois on peut définir la personnalité dans deux catégories bien distinctes de façon un peu cliché, hein, genre extraverti et introverti. Et ce qui est drôle en fait avec Laura et moi, c'est que Laura, elle serait de la team introvertie et moi de la team extravertie. Mais pourtant, on est ensemble. On est complémentaires. Et du coup, je me suis dit que ce serait super intéressant d'avoir nos deux points de vue par rapport à cette thématique-là. Et donc, voilà, quoi. Je pense qu'il y a des choses super édifiantes et constructives qui pourront en ressortir. What do you think? Oui, complètement. C'est un sujet que on a déjà abordé plusieurs fois dans la vraie vie et ce que je trouve hyper intéressant. Et j'ai bientôt 30 ans et pourtant je continue de découvrir des choses sur moi, sur ma personnalité. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant d'échanger nos points de vue sur ce sujet. Non, c'est super alors. Alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. La personnalité, ça fait partie de notre unicité. Pourquoi? Parce que la personnalité, c'est quelque chose qui nous distingue sincèrement dans notre identité. Parfois, ça peut nous arriver de refouler notre personnalité pour différentes raisons. Peut-être parce que quelqu'un nous a dit: «Oh là là, mais toi, tu es trop» ou «Oh là là, mais toi, t'es pas assez», selon sa perspective d'ailleurs. Et ce qui fait que, on peut avoir tendance à se conformer pour se faire accepter, alors que en vérité, notre personnalité, ça fait notre beauté. Notre, différence, ça fait notre élégance, mais on n'en a pas souvent conscience. En vrai, je suis un peu trop fière d'avoir écrit ces rimes-là parce que en vrai, je suis trop contente d'avoir écrit ces phrases parce que ça rime, mais c'était pas le but. Mais vraiment, notre différence fait notre élégance et on n'en a pas souvent conscience. Et je le dis vraiment parce que c'est mon histoire, je l'ai vécu personnellement, où je me suis trouvée bizarre d'être extravertie. J'avais l'impression d'être too much, j'avais l'impression de déranger les gens dans l'environnement dans lequel j'étais. Et pendant des années, je les refoulais. Et puis, pour apprendre à me redécouvrir et me reconnaître, j'ai compris que ma personnalité, déjà, si je l'avais, c'était pas un hasard et que, il fallait que je l'accepte et que je la révèle. Donc, du coup, toi, Laura, je sais pas, c'est quoi ta définition de la personnalité? Pour moi, la personnalité, c'est vraiment l'individualité d'une personne, donc tout ce qui va vraiment la caractériser,
Ça peut être ses goûts, ses passions, sa sensibilité, son comportement, son style. Ça peut se traduire avec son look, donc que ce soit physiquement ou à l'intérieur, avec vraiment ce qui l'anime. Donc c'est ouais, toutes ces petites choses qui vont faire qu'elle est différente des autres et qui va vraiment la caractériser. Pour moi, c'est ça, la personnalité. Mhm. Ok. Ouais, je te rejoins, hein, je te rejoins sur ça. Mais du coup, toi, par rapport à ça, tu dirais que tu as quel type de personnalité? Alors moi, je dirais que je suis quelqu'un d'assez calme et posé. Donc j'ai une personnalité justement, je suis pas du tout dans l'exubérance, je suis assez réservée. Enfin déjà quand j'étais enfant, à l'école, on disait tout le temps que j'étais une élève réservée, discrète. Donc je trouve que ça se ressent encore aujourd'hui. Je suis hyper bien entourée, donc je suis très proche de mes amis, de ma famille, de mon copain. Mais pour autant, comme tu disais tout à l'heure, je suis plutôt de nature introvertie, donc j'aime beaucoup me retrouver seule. J'aime bien me recentrer sur moi-même et plus je vieillis, plus ça se traduit. Enfin, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Donc voilà. Et je suis quelqu'un aussi d'assez sensible, créative, passionnée. Quand j'entreprends quelque chose, je le fais à fond en général. Donc voilà, je dirais que c'est plutôt ça ma personnalité. Waouh. T'as dit un truc qui m'a un peu marqué. Parce que du coup, quand je t'écoutais, je me suis dit, ah ouais, mais c'est vraiment ouf parce qu'on n'est pas, on n'est pas pareil niveau personnalité. Et Ouais, après, c'est ça le but, en fait. On est différents et c'est ça qui fait que, enfin, on est différents tout simplement. Mais en fait, ce que tu as dit, c'est l'aspect, je suis plutôt sensible. Parce que mm, du coup, je me suis reconnue dans ça. Et pourtant, ma personnalité, ben, elle n'est pas du tout. Enfin, je vais plutôt être la fille joviale, la fille qui va, voilà, quoi, quand il n'y a pas d'ambiance et tout, je vais vouloir parler, mettre à l'aise les gens. Pas de problème, moi, pour parler avec les gens et faire le premier pas, en fait. Mais ça n'empêche pas que je sois sensible aussi, tu vois. Donc, du coup, quand tu as parlé, je me suis dit qu'on ne peut pas mettre les gens dans des cases en disant forcément, si tu es extraverti, c'est sûr que tu n'es pas, on va dire, enfin, avoir des émotions, là, je catégorise, hein, mais en mode mélancolie ou sensible et tout. Mais alors là, mais pas du tout. Et donc, du coup, si je me dis ça pour les personnes extraverties, on peut grave dire la même chose pour les personnes introverties, en fait. Pas parce qu'elles sont introverties qu'elles peuvent pas être joyeuses, qu'elles sont boring, qu'elles sont... Enfin, tu vois, c'est... ouais. Tout ça, finalement, c'est à nuancer, quoi, concernant nos personnalités. Bah complètement parce que moi, enfin, je trouve que sur le spectre de l'introversion à l'extraversion, je me situe plus du côté de l'introversion. Pour autant, enfin, tu me connais dans la vraie vie, je suis assez avenante, je sors beaucoup, donc ça peut paraître contradictoire parce que l'introverti, il a vraiment cette image un peu négative de personne qui est tout le temps, qui peut jamais sortir de chez elle, alors que j'adore me ressourcer chez moi et c'est hyper important, mais pour autant, je sors beaucoup. Et je pense pas être quelqu'un de réfractaire. Enfin, je sais, enfin, j'aime bien échanger avec les gens et j'ai besoin de faire des rencontres, d'avoir des discussions profondes. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Donc, en vrai, ouais, l'un n'empêche pas l'autre. Et on peut pas vraiment catégoriser en disant, bah, t'es à 100% introverti ou t'es à 100% extraverti. Enfin, ça n'existe pas. Ouais, ouais, complètement d'accord avec toi. Mais du coup, tu vois, par rapport à ce que tu as dit, tu vois, le fait qu'on puisse un peu avoir une mauvaise image des introvertis et tout, est-ce que toi, tu as eu, à cause de ça, des difficultés à assumer ta personnalité? Honnêtement, oui. Pas toute ma personnalité, mais du coup, certains traits de ma personnalité, donc notamment le fait d'être calme, en retrait. Bah, en fait, même dans le monde professionnel, par exemple, on va pas me voir comme quelqu'un de leader, on va me voir comme quelqu'un qui s'impose pas assez, qui s'affirme pas, alors que je trouve que c'est faux. En fait, tu peux très bien être en retrait et être réfléchi et t'as pas besoin d'être tout le temps bah, dans l'exubérance pour comment dire, pour t'affirmer. Et ouais, on m'a déjà reproché plusieurs fois que j'étais trop calme ou que je parlais pas assez. Par exemple, le small talk, c'est quelque chose pour moi qui est très difficile. J'arrive pas à me forcer à avoir des discussions futiles. C'est quelque chose qui m'épuise beaucoup. Et du coup, si je trouve pas vraiment d'intérêt dans la discussion, bah, je vais pas réussir à parler. Et du coup, bah, on peut me prendre pour quelqu'un de froide ou hautaine. Et ça m'est déjà arrivé enfin, plein de fois, en fait, toute ma vie. On m'a dit, mais au début, je pensais que tu étais hautaine ou que tu étais froide. Et du coup, j'ai essayé de travailler là-dessus pour essayer de changer ce trait de ma personnalité, pour être un peu plus avenante et tout.
Et en fait, à force, maintenant, on parle de plus en plus de l'introversion. Avant, on n'en parlait pas beaucoup et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens comme moi et en fait, maintenant, bah, j'arrête de me forcer. Donc il y a certains contextes où, bah, tu es un peu obligé, par exemple, dans le monde professionnel, si tu veux des bons rapports, dans ton entreprise ou bah, moi, je suis commerciale, donc je suis en contact avec les clients. Il y a un moment, tu peux pas, rester en retraite. Tu es obligé bah, de vendre l'entreprise. Donc il y a certains contextes où tu as pas le choix, mais sinon, j'essaie de voir en fait ce trait de personnalité comme une force et je sais qu'il y a plein de bonnes choses dans le fait d'être introverti. Je pense que je réfléchis beaucoup, j'analyse beaucoup aussi et je suis sûre que c'est des forces dans mon travail et dans ma vie de tous les jours. Mmh, 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 mmh. Ouais. Non, c'est ultra intéressant, ce que tu en fait, tu as dit tellement de choses, je sais même pas sur laquelle rebondir. Il y a après quand tu as parlé, j'avais vu sur Instagram récemment un réel qui m'a trop fait rire. C'était, une fille qui disait ouais, elle avait son ordinateur en main, elle était habillée en mode de tenue de travail un peu officielle quoi et un peu formelle et puis, elle disait ouais, quand tu es une introvertie mais que tu as un travail d'extravertie, tu la vois? Elle respire comme ça et après elle s'en va, elle marche, tu vois, sur une musique, Crazy in Love de Beyoncé. C'est exactement ça. Je me reconnais tout à fait là-dedans parce que tu obligé en fait, tu obligé. Mais par contre, le soir, quand je rentre chez moi, parfois, je suis vraiment épuisée parce que les interactions sociales et tout comme ça me demande vraiment je pense que ça me demande plus d'efforts qu'un extraverti. Parce que la définition, un peu cliché, c'est que l'extraverti, il a besoin d'être avec les autres pour se ressourcer, alors que l'introverti, il a besoin de se ressourcer seul. Et du coup, quand je me suis bien ressourcée, je me dis: «OK, c'est bon, je vais gérer, je vais y arriver aujourd'hui, je vais gérer mes rendez-vous et tout». Après, le soir, j'ai besoin d'être chez moi et de couper, en fait, les interactions. Mmh, mmh, mmh. Ouais, je comprends complètement. Mais du coup, comment est-ce que tu as fait, du coup, pour, comment dire? Pour, assumer ta personnalité? Alors déjà, ouais, comme je disais, les réseaux sociaux, le fait qu'on en parle plus, je lis pas mal, de livres en général, donc les livres, sur le sujet. Et puis après, bah, toute une réflexion en général sur, le fait d'assumer sa personnalité. Il y a un truc que j'ai compris dans la vie qui est que, peu importe en fait comment tu es, les gens ils auront toujours quelque chose à dire. Donc que tu sois toi-même ou que tu sois, que tu essaies de jouer un rôle, il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord avec toi. Donc Mmh, en fait, autant être qui tu es et être «critiqué» entre guillemets pour, qui tu es, mais au moins tu es vrai. mmh. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris ça dans ma vie, je me dis: «Bah, tant pis, je suis comme ça, si ça plaît pas aux gens, tant pis». Et il y aura toujours des gens qui seront là qui t'aimeront pour qui tu es, donc autant, être authentique. Complètement. I just wanna say preach! Ouais, non, non, c'est complètement vrai et d'ailleurs, je me souviens que tu avais fait une vidéo sur YouTube par rapport à ça, où tu parlais je crois que tu parlais du poids, en fait, je sais pas comment le terme qu'on C'était, le regard des autres. ah OK, Ouais. ouais, voilà, c'était sur le regard des autres et je me souviens très bien, ça m'avait parlé cette vidéo. Donc Mmh. et c'est complètement vrai. Autant être critiqué pour qui tu es, au moins toi, tu es à l'aise et tu es en phase, tu es aligné avec, toi-même dans, bah, dans ta personne, dans ton identité et Ouais, après si on te critique, au moins toi, tu es bien quand même, plutôt que de, être aimé pour qui tu n'es pas. C'est-à-dire que les gens, en fait, c'est même pas toi qu'ils aiment, c'est un faux toi, donc c'est compliqué ouais. et hem et moi, tu vois, je dirais même qu'on a besoin de personnes, comme ça, en fait. Je pense vraiment qu'on est complémentaires. Hem, après, tu as dit un truc où je me suis reconnue aussi, en fait, c'est le côté un peu, cliché où, Mmh. moi, là où ça a été difficile pour moi, en fait, moi, ma vie, déjà, on pourrait la scinder en 2, tu vois? L'aspect où, bah, avant que je ne sois chrétienne et après que je ne sois chrétienne. Donc avant, voilà, disons que niveau personnalité, j'avais pas de problème, j'étais qui j'étais, hop et tout. J'étais un peu la créaissance qui amusait la galerie, qui faisait des blagues, qui attiraient un peu l'attention sur elle. Mais bon, ça, c'était, trauma based, hein. Mais quand même, en tout cas, j'assumais ma personnalité. Mais après, j'ai eu du mal. À cause d'une fausse conception que j'avais, hein. À cause d'une fausse conception que j'avais en mode: «Non, mais tu vois, quand tu es religieux, enfin quand tu es chrétien, tu es religieux déjà, tu dois être posé, tu dois être rangé, tu dois être là». Ce verbe-là, vraiment, il fait toute la différence. Mais du coup, tu dois plutôt être comme ci, être comme ça et dans l'environnement dans lequel j'étais entourée en plus de personnes qui avaient une personnalité, disons, posée, calme.
ils étaient introvertis, en fait, et il y avait pas de souci par rapport à ça. Mais moi, dans ma tête, vu que j'avais vraiment un système de pensée où je devais me conformer, ouais, voilà, et bah, je me suis dit: «Mais ça va pas, mais ce que je suis, ça pose problème». Mes conflits intérieurs, du coup, parce que, je me disais que j'étais folle. Je me disais que j'en faisais trop. Donc tu vois, tout à l'heure, tu as dit que on peut te dire, mais on peut aussi nous-mêmes se dire, en fait. Et ça part forcément de ce qu'on a entendu quelque part. Mais moi, je me suis dit toute seule, personne ne m'avait fait un reproche, hein, en me disant: «Mais Crescence, mais, tu peux pas parler comme ça. Oh, mais Crescence, mais tu peux pas faire des blagues comme ça. Oh, mais Crescence, tu peux pas, en fait». Et donc j'ai beaucoup eu de mal à accepter ça, mais après j'en ai eu marre. Enfin, moi, personnellement, moi, ce qui a changé, c'est que j'en ai eu marre, en fait. Je me suis dit: «Il y a un décalage en moi, on fait comment?» On peut pas, je peux pas rester comme ça, et petit à petit, plus je commençais à m'assumer, en plus, plus il y avait des gens, bah, je voyais, ils kiffaient, enfin, pas ils ouais, ils kiffaient, en fait. Ils étaient à l'aise, genre: «Ah là là, mais Crescence, tu trop drôle. Ah là là, mais Crescence, tu toujours le sourire. Ah là là», mais tu vois? Donc finalement, ça montre que la vraie moi, bah, les gens, ils en avaient besoin. C'est tout bête, mais parfois, on va dire quelqu'un, même pas d'introverti, extraverti, mais quelqu'un qui est, je sais pas moi, triste pour X raison, tu en as aucune idée. Tu viens avec ton big smile avenant, tu lui poses une question: «Comment tu vas aujourd'hui?» Tu sais même pas ce que ça fait dans sa vie, et idem, en fait. Je sais pas moi, quelqu'un qui va être stressé, archi dans le speed, pour X, Y raison, quelqu'un de plus calme, de plus posé, avec une voix douce et apaisante, va juste lui dire: «Non, calme-toi, je pense que ça va aller». Tu sais même pas ce que ça produit dans sa vie, en fait. Donc je pense vraiment qu'il y a cet aspect-là où on doit vraiment comprendre que notre personnalité, non seulement déjà quand on la manifeste, bah, on est à l'aise avec notre personne, mais en plus, c'est une réponse pour quelqu'un. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je crois, hein. C'est Ouais. une réponse pour quelqu'un. Donc, en fait, c'est même donc cacher ta personnalité, ne pas la manifester, c'est priver quelqu'un de quelque chose, en fait. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, j'ai un exemple par rapport à ça, et je crois que je te l'avais déjà raconté. Mais le fait d'être calme et un peu réservé, ça a été longtemps un frein pour moi, pour la création de ma chaîne YouTube. Alors que c'était un projet que j'avais depuis super longtemps. J'avais envie de créer cette chaîne. Et en fait, je me disais, mais en fait, j'ai pas du tout le profil de la plupart des YouTubeurs qui sont vraiment dans l'exubérance, Ouais, qui montrent vraiment leur personnalité. Et je me dis, ouais. mais j'arriverai jamais à faire ressortir ma personnalité en vidéo, donc ça va pas intéresser les gens, je vais pas capter l'attention des gens. Mmh. Et au final, bon, vu que ça me tenait vraiment à cœur, je me suis lancée. Je me suis dit, bon, tu vas vraiment parler comme si tu parlais à tes meilleurs amis. Tu restes Laura, voilà, tu es qui tu es. Tu vas pas Mmh. en faire des tonnes, ça sert à rien de rentrer dans un rôle. Juste, tu parles à tes meilleurs potes. Donc au Mmh. début, je faisais vraiment ça. J'imaginais que je parlais à mes amis. Et au final, petit à petit, j'ai commencé à avoir des retours, et c'est vraiment ça qui est ressorti dans les commentaires des gens, et je m'y attendais vraiment pas. Le fait que les gens, ils appréciaient que j'ai un ton calme, que j'avais un ton apaisant. Enfin voilà, je m'attendais pas du tout à ça, et que justement, comme j'aborde des sujets un peu qui peuvent être parfois un peu sensibles, que ça faisait du bien de voir quelqu'un qui était posé pour aborder ces sujets-là, qui était bienveillant, etc. Et du coup, je me Waouh! suis dit, mais c'est ouf, en fait. En fait, les gens, ils aiment vraiment qui je suis, pour qui je suis, et j'ai pas besoin d'en faire des tonnes. Donc voilà, c'est un très bon exemple de pourquoi bah, il faut être soi-même, et que ça peut répondre à une demande. Et en plus, tu te différencies des autres, parce que j'étais pas là à essayer de faire comme quelqu'un d'autre au final. Mais grave, et en plus, tu te différencies des autres sans effort. Tu te Mm. différencies des autres, bon là, c'est dans le cas où, voilà, quelqu'un se lance dans un projet, une activité et tout, sans, forcément te dire: «Ouais, la concurrence, je dois poser tels actes et tels actes et tels actes et tout». Ça veut pas dire qu'il faut pas en poser, mais en fait, tu l'as fait naturellement sans effort parce que de base, bah, en fait, tu as été, je sais pas, c'est en toi, en fait, c'est ce que tu es, donc c'est juste trop bien. et Mm. heu et oui, en fait, quand tu parlais, je me suis dit que t'imagines quelqu'un, bon, peut-être que ça existe, hein, mais quelqu'un qui aborde des sujets, parce que tu parles de choses, on peut dire tabous, hein, genre Ouais, ne pas avoir d'enfants, enfin une femme qui ne veut pas d'enfants, des trucs comme ça. T'imagines ouais, quelqu'un qui en parle en mode, extraverti, vénère, ouais, ou ouais, tu vois? ouais. Après, ça veut pas dire qu'il y en a pas, hein, ça veut pas dire que ceux qui ont cette personnalité, ils ne peuvent pas en parler, ils ne doivent pas en parler, mais il y en a, en tout cas, ce message-là, ils ne peuvent le recevoir qu'avec bienveillance et qu'avec, douceur, qu'avec quelqu'un qui Mm. parle comme toi, en fait. C'est Donc vrai. J'y avais jamais pensé, mais c'est vrai, t'as raison. mmh, Donc ouais. tu parles, et en plus, quand c'est comme ça,
ce qu'il faut se dire aussi, ce qui peut aider, on en parlera peut-être dans un autre épisode de podcast, mais en fait, on n'est pas une réponse à tout le monde aussi. Ouais, Je veux dire, toi, tes vidéos, elles ne parlent pas à tout le monde et ce n'est pas le but de parler à tout le monde. C'est juste une catégorie de personnes qui a besoin de ta personne à toi pour recevoir ce que tu as à dire, en fait. Ce qui veut dire que même s'il y a une autre personne qui aime des sujets de société et tout, c'est pas par toi que ça va rentrer, c'est par quelqu'un d'autre. Et mm, it's okay, en fait. Il n'y a aucun problème avec ça. ouais, complètement. Bah, c'est juste trop cool. Et, et du coup, enfin, j'ai envie de te demander, de ton point de vue à toi, parce que voilà, tu as entendu des choses, on va dire, négatives par rapport à ta personnalité, et tu as entendu, on va dire, des choses clichés aussi par rapport aux autres types de personnalités. Mais toi, tu penses quoi, on va dire, des autres personnalités, a.k.a. me? Mais tu penses quoi des autres types de personnalités, en fait? Enfin, Bah moi, j'ai pas de problème avec les autres types de personnalités parce que, comme je disais, chacun a son individualité et il y a des personnes qui ont pas du tout le même profil que moi, la même personnalité que moi et qui m'inspirent énormément. Je sais que je pourrais jamais être comme elles parce que, je sais pas, enfin, si on reprend l'exemple des youtubeurs, il y a des personnes que je suis, c'est tout l'opposé de moi, mais j'adore leur contenu. Et il y a d'autres personnes qui peuvent avoir le même type de personnalité que moi et au final, ça va pas forcément matcher. Donc, moi, ce que j'aime voir chez quelqu'un, c'est quelqu'un qui s'assume, qui est vrai, qui est vrai. Et pareil, je préfère pareil et pareil, je préfère voir quelqu'un qui est vrai, même si sa personnalité va pas forcément me plaire, mais au moins il s'étripe pas, il 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 assume qui il est, quoi. mm, Donc, mm, non, j'ai pas de. Je trouve que toutes les personnalités sont inspirantes. Après, bah, on a des affinités avec certaines personnes et puis voilà, on ne s'entend pas forcément avec tout le monde et comme tu disais tout à l'heure, on ne plaît pas non plus à tout le monde et c'est comme ça, faut juste l'accepter et mm. voilà. Ouais, je suis super d'accord avec toi. Mais du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a du mal à accepter sa personnalité, en fait, à l'assumer, quelle qu'elle soit d'ailleurs, quelle qu'elle soit? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah, je lui dirais comme je disais tout à l'heure, de prendre conscience du fait que, en fait, peu importe qui tu es, tu auras toujours des gens qui t'accepteront tel que tu es et tu auras toujours des gens qui auront des choses à dire. Donc, vaut mieux être authentique, vaut mieux être apprécié pour qui tu es vraiment. Et ensuite, tu peux essayer Maintenant, il y a plein de contenus sur les types de personnalités, d'essayer d'en apprendre sur toi et notre personnalité, elle évolue tout le temps. Et ça, c'est un truc, je me dis, enfin, je sais pas, quand j'avais 25 ans, je me disais, ouais, en fait, ça y est, je sais qui je suis. Et maintenant que j'ai 30 ans, je me dis, mais je suis vraiment pas la même personne que quand j'avais 25 ans, encore moins la même personne que quand j'avais 20 ans. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment l'histoire de toute une vie d'apprendre à se connaître. Donc, faut être patient avec soi-même, indulgent, essayer de Mm. faire des activités qui vont te faire enfin, apprendre un peu qui tu es et lire des livres. Moi, j'adore lire des livres. Bah, pour le coup, je suis vraiment le cliché de l'introverti qui lit tout le temps. Mais voilà, lire des livres. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire ce livre. Donc, s'il y a des introvertis qui nous écoutent, ça s'appelle La force des discrets de Susan Cain. Donc, si j'ai une petite reco à faire, c'est ce livre-là. Donc, si vous êtes quelqu'un de réservé, discret, c'est un livre qui peut vous aider. Donc, voilà, il y a plein de ressources, que ce soit sur Instagram ou avec des podcasts comme le tien, des livres, d'essayer de cultiver sa personnalité et voilà. Je sais pas si Mm. ça répond vraiment à la question de s'assumer, mais c'est vraiment un travail de tous les jours, je pense. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Et quand tu parlais aussi, ce que je me suis dit, c'est que les personnes qui n'assument pas leur personnalité, qui ne la révèlent pas, ce sont des personnes qui ne s'aiment pas, en fait, quelque part. Peut-être que ça pique, hein, de dire ça comme ça, mais c'est un peu vrai, tu vois. C'est un peu, je sais pas moi, admettons, tu es en couple avec un garçon et t'assumes pas de le montrer. En fait, tu fais que de le cacher. Ben, le mec, il va dire, mais en fait, tu m'aimes pas. Parce que si tu m'aimes, tu me montrerais. Donc, c'est un peu la même chose. Et du coup, par rapport au conseil que tu as donné, finalement, c'est partir à la découverte de soi. C'est-à-dire d'apprendre à aimer sa personnalité et de. En fait, voilà, c'est comme quand tu es en relation avec quelqu'un. Quand tu l'aimes, c'est parce que tu la côtoies, c'est parce que tu apprends à découvrir des choses sur elle, des trucs comme ça. Du coup, c'est la même chose par rapport à soi. Et ce que tu as fait, du coup, c'est pas être
par exemple, en tant qu'introverti, tu n'es pas allé chercher des trucs en mode, ouais, non, mais en fait, vu que c'est mieux d'être extraverti, je vais chercher des trucs sur les extravertis et lire des livres sur ça. Non, tu es parti, tu t'es analysé, tu as dit, OK, je suis comme ça. Maintenant, je vais comprendre c'est quoi exactement, en fait, en quoi ça consiste, c'est quoi, enfin, voilà. Et du coup, en fait, tu apprends à te redécouvrir et te redécouvrir, ça fait que tu vois des belles choses en toi et finalement, ça fait que tu apprends à t'aimer. Et si tu t'aimes, eh ben, ça veut dire que le regard des autres, ce que les autres diront, bah, ça passe après, en fait, parce que toi, tu as déjà appris à t'aimer à ce niveau-là. Ouais, tu te sais, tu sais qui tu es, et donc tu as plus Ouais, besoin de la validation des autres. complètement. Et bah, perso, moi, c'est ça que ça m'a fait aussi, en fait. C'est petit à petit. Parce que je me suis dit, parce que dans le fond, moi, j'aime bien ma personnalité, tu vois. Je trouve ça archi stylé et je me fais rire moi-même. Donc, du coup, quand j'ai commencé à me dire, mais en fait, ça me saoule, vas-y, viens, je suis moi-même, à parler anglais et tout, machin. euh, Bah, c'est là que je commençais même à recevoir, enfin, à voir des gens qui me disaient «Ah, mais t'es une boule de joie. Oh, mais t'es ceci, t'es cela», tu vois? Et puis en plus, je voyais que mon cercle, je sais pas moi, d'amis, de fréquentation, il s'était pas réduit quand j'ai commencé à révéler qui j'étais, en fait. Et, et puis c'est ça qui fait mon unicité, c'est tout. Et même parfois, ce que je me dis, c'est que quand, d'un point de vue extérieur, je vois quelqu'un qui est extraverti ou introverti, j'ai même pas de pensée bizarre à son sujet, en fait. Enfin, je me dis, elle est comme Voilà. ça. Donc, pourquoi autant se prendre la tête et à se priver et à se dire, je dois être comme ci, comme ça. Bon, le pourquoi, finalement, on le sait, c'est des blessures, le besoin d'être accepté et tout. On en parlera dans un autre épisode. Mais franchement, soyons simples, en fait. Autant être simple, autant être soi-même. Et ça fera du bien à tout le monde. Ouais. Mmh. Et je rebondis sur un truc que tu as dit, qui est que, ton cercle, il s'est pas réduit, quand tu as commencé à assumer ta personnalité. Et j'ai même envie de dire que s'il se réduit, ben, tant mieux parce que ça veut dire que, tu seras plus proche des personnes qui t'acceptent pour qui tu es vraiment, et que si tes personnes s'en vont parce que tu assumes ta personnalité, bah, c'est qu'elles ont rien à faire dans ton cercle. Donc Complètement d'accord. ouais, C'est un tri sélectif, naturel. ouais, Peut-être que, exactement, peut-être que émotionnellement, ça va faire mal parce que tu tenais à ces personnes, mais si elles sont parties, c'est qu'elles tenaient pas à toi. Donc, c'est mieux pour toi. clairement. That's great. Yeah. Bon, bah, franchement, on arrive à la fin de l'épisode, en tout cas. Mais voilà, je sais pas si tu as un dernier mot, Laura, à partager avant de conclure l'épisode. Je trouve qu'on a, abordé différents angles de ce sujet, donc je suis Hmm. hyper contente. Je trouve que c'était super enrichissant d'avoir cette discussion et de partager nos points de vue. Donc, bah, merci encore de m'avoir invitée, et j'ai adoré l'expérience. C'était Yeah. trop chouette. Merci à toi d'avoir dit oui. Et ouais, je pense aussi qu'on a fait le tour et j'espère en tout cas de tout cœur que ça puisse édifier, que ça édifie quelqu'un en fait, que quelqu'un se dise OK, maintenant je décide de m'en foutre. Pardonnez-moi le terme. Maintenant, je décide franchement de ne plus calculer et je suis moi-même en fait. Parce que même, comme j'aime le dire dans le podcast, c'est sois toi-même parce que tu as été parfaitement créé. Ce qui veut dire que ta personnalité, si tu as la personnalité que tu as, c'est parce que, enfin, c'est bon en fait, c'est une bonne chose. Il n'y a pas eu d'erreur, genre, bah mince, celle-là, elle est trop extravertie ou celle-là, elle est trop introvertie. Non. Donc voilà, on s'en fout des gens. Pense à toi-même, apprends à t'aimer, apprends à embrasser ta personnalité parce que ça fait ton unicité et tu as une réponse pour l'humanité. J'arrête les rimes, on s'arrête là. On s'arrête là. Je vais juste donner quelques informations pour les personnes en tout cas qui aimeraient te suivre, qui aimeraient en tout cas en découvrir un peu plus sur toi et sur ce que tu fais. Donc sur ta chaîne YouTube, voilà, la chaîne YouTube de Laura, c'est Pop Laura et son compte Instagram aussi, c'est Pop Laura. Donc du coup, bah, je pense que tu trouveras tout. C'est super édifiant, c'est super intéressant. Elle fait même des vlogs qui donnent trop envie. Là, j'ai trop envie d'aller à Zanzibar en Tanzanie. Mais non, franchement, je te recommande d'y aller et de toute façon, je mettrai les liens dans la description du podcast. Et d'ici là, en tout cas, je te dis à très bientôt. Si le podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, à le liker. En tout cas, si c'est sur YouTube ou même si c'est sur Spotify, Apple, n'hésite pas à noter le podcast. Et bah, d'ici là, je te dis à très bientôt et see you soon. Bye bye.